sommes partis pour un nouveau projet, suite à nos aventures avec un camping-car, un pilote 590, enfin non, plutôt 5900 Pacifique. Nous avons roulé pendant 3 ans avec ce camping-car qui nous a apporté beaucoup de joie. Mais comme nous partons pour des séjours de plus en plus longs, la place est un petit peu manquante, donc nous sommes partis sur un projet bus aménagé. Donc ici vous entendez Tara, Yamalouloute, voilà, Miss Tara. Donc évidemment le bus c'est quoi? Le Taracar. Et voilà, c'est la Miss. Bonjour la Miss. Ouais, la Miss elle a froid, elle peut rentrer à la maison, donc on va faire une petite pause. Donc pour ce projet nous avons acheté un bus, c'est un Temsa MD9 de 2013, 11e mois 2013. C'est un 6 litres 9 de cylindrée au niveau motorisation MAN, et qui développe 250 chevaux avec une boîte automatique Allison. Donc tous les ponts apparemment sont aussi de la marque MAN, donc il y a juste la structure du bus qui est Temsa. Ici au niveau de ce bus, bon, on l'a acheté il y a une quinzaine de jours maintenant, nous l'avons ramené par la route et on s'aperçoit, bon, il y a quelques petites anomalies à gauche à droite comme tout bus d'une dizaine d'années, donc on aura quelques petites réparations à faire, notamment au niveau des coussins d'air, fuite d'air à ce niveau-là. Et après, il faudra voir au niveau de tout ce qui est réglage de sécurité, frein et éclairage pour passer le contrôle technique. Mais bon, avant de passer le contrôle technique, évidemment, il va y avoir tout l'aménagement du bus. Donc ici, on est sur un bus qui a 232 000 km, donc qui a quasiment rien comme kilométrage. Et qui est en option, qu'est-ce qu'il y a comme option? Il y a, oui, les vérins de stabilisation. Donc le bus est équipé de vérins de stabilisation. Il est équipé également d'une caméra 360 degrés. Ensuite, ici, on a déjà attaqué le démontage du bus, qui a été fait en partie par l'ancien propriétaire, parce que c'était un projet qui a été abandonné. Et donc nous avons continué le démontage, et ensuite nous avons commencé depuis une dizaine de jours l'isolation du bus. Donc l'isolation se passe avec de l'Armaflex, donc nous faisons l'isolation du bus avec de l'Armaflex en 19 mm. Pour éviter tous les ponts thermiques, on place du 3 mm sur les structures métalliques où on ne sait pas mettre du 19 mm. Donc voilà. Après évidemment la structure, donc c'est une structure avec, donc c'est un bus qui fait 9,40 m de long, donc c'est pas un 12 mètres, donc c'est beaucoup plus court. Nous avons que 2 soutes de disponibles. Donc ici le projet maintenant est de tout isoler. Une fois que l'isolation sera faite, on part sur un lit central, une construction d'un lit central. Plus après sur la droite, enfin non, on va partir plutôt de l'arrière et on va revenir vers l'avant. Donc sur la gauche il y aura douche et petit lavabo. Sur la droite la toilette sèche avec une partie, je vais appeler ça buanderie parce qu'il y aura une machine à laver à cet endroit-là. Et ensuite on arrivera sur le parti cuisine et salon, enfin petit salon et puis un petit coin à manger. Donc là tout n'est pas encore décidé au niveau du projet. L'implantation lit central évidemment, salle de bain, toilette sèche et buanderie, ça c'est décidé. Après pour le reste, pour l'avant, on ne sait pas encore trop, on va voir, les plans vont certainement évoluer. Voilà, donc je vais vous faire une petite présentation du bus, intérieur, extérieur, enfin plutôt intérieur dans un premier temps, parce que la météo n'est pas top pour faire des vidéos sur l'extérieur. Et donc voilà. Donc voici le poste de pilotage. Un beau petit siège Isri qui n'est pas d'origine, mais qui a toutes les homologations. Pour le passager, siège convoyeur, comme on appelle dans un bus, rotation 360 degrés, donc c'est vraiment top. Nous avons conservé la climatisation d'origine et le chauffage d'origine. Tout le monde le démonte. Moi je me suis posé la question pourquoi. Je dis je vais essayer comme ça, on verra bien. Je vais juste rajouter, c'est peut-être une petite climatisation par la suite pour quand on est à l'arrêt, mais après pour le reste je le garde le plus possible d'origine au niveau air conditionné, enfin au niveau climatisation, au niveau chauffage. Donc je garde également
tout ce qui est chauffage sur les latérales aussi. Voilà, parce que j'ai pas envie d'entendre une soufflerie d'air, donc je préfère qu'être comme à la maison. Donc, est-ce que par la suite je vais passer peut-être sur des radiateurs? Voilà. Donc ici j'ai commencé toute l'isolation en Normaflex sur la partie arrière. Donc on garde également les ventilations mécaniques parce que je vais faire une régulation avec un petit automate programmable. Voilà, tout ça déjà isolé. Voilà, on a déjà fait pas mal de boulot. Et on va isoler les parois, évidemment. Il y a des vitres qui vont être complètement occultées. Oui, on garde toutes les vitres intactes. Donc de l'extérieur, le bus ne change pas d'esthétique. Il y a juste de l'intérieur où on va occulter certaines vitres pour permettre justement la salle de bain, la toilette, etc., etc., etc. Voilà, voilà, le petit tour. Bon, évidemment, il y a un petit peu de bordel. On est en chantier. Ça se fait pas sans bordel. Voilà, voilà. Allez, à plus.